Dans beaucoup de traditions de méditation, on vous dit qu'il faut lâcher prise et il faut abandonner même les possessions, arrêter de posséder, arrêter vous voyez, pour être libre, etc. Et limite, tu es un moine errant et puis tu vois, vous voyez un petit peu le cliché. L'idée de fond n'est pas là. L'idée n'est pas d'abandonner vos habitudes et vos possessions, c'est de dissoudre le possédant. Ça n'empêche pas de posséder. C'est très différent. Tu pourrais très bien abandonner toutes tes possessions et avoir toujours ton possédant à l'intérieur qui est frustré, qui vit mal le truc. Tu comprends? Il ne faut pas forcément, parce que c'est une métaphore, mais il y en a qui l'appliquent dans le quotidien, dans la matière, donc forcément après ils ont une vie qui n'est pas forcément super agréable, quoi. C'est pas forcément super agréable d'être sur des chemins comme ça. Donc l'idée n'est pas d'abandonner les possessions, d'abandonner ses amis, d'abandonner son travail, d'abandonner ses habitudes, mais d'abandonner le possédant, c'est-à-dire le penseur en nous-mêmes qui a ce besoin, ce désir de posséder. Mais les possessions ne changent rien, c'est ok. Tu as le droit de vivre sur un canapé, tu n'es pas obligé de vivre sur un tapis. Tu vois? Parce que le pire, c'est que si tu vis sur un tapis et que le possédant, hein, pour reprendre le même exemple, il n'est pas effacé, il n'est pas gommé, là c'est de la souffrance. Donc on est plus là-dessus. C'est pour ça que ça renvoie vraiment sur quelque chose qui est très interne ce qu'on fait.